Salut tout le monde. Aujourd'hui on teste la grimpe version confort avec les chaussons Joker de Boreal. Et oui, pourquoi toujours se faire mal aux pieds? C'est vrai que j'ai souvent tendance ici à parler de chaussons assez orientés performance. Ils sont assez typés, ça va être cambré, assez asymétrique, voire très asymétrique. Mais c'est pourtant pas forcément les chaussons qu'on utilise tout le temps. On parle souvent de chaussons d'entrée de gamme ou de milieu de gamme, ce que j'aime pas trop parce que on a l'impression que ça veut dire que c'est de mauvaise qualité, mais c'est pas ça, ça veut juste dire qu'ils sont pas orientés performance pure, ils ont d'autres objectifs. Et c'est finalement ce type de chaussons qu'on va utiliser dans de nombreux cas. Je les utilise en grande voie, certaines séances d'entraînement, les longues séances en général. Bref, en termes de temps passé dedans, c'est finalement ceux que je vais utiliser le plus souvent. Ces chaussons, je veux donc qu'ils soient confortables, résistants, moins chers et quand même un minimum performants. Et ces Jokers, ça fait un bout de temps qu'ils existent, qu'ils évoluent et qu'ils sont justement vantés pour toutes ces qualités. Je crois d'ailleurs que c'est le best-seller de la marque. Du coup, évidemment, j'avais très envie de les tester. C'est parti. Alors je propose qu'on parle tout de suite de leur atout numéro 1, donc c'est le confort. Là, sans surprise, je vous l'annonce, ils sont très confortables. Donc c'est dû à plusieurs choses. La semelle qui est plate, la symétrie qui est présente mais qui est contenue, donc on va pas se tordre les pieds dans tous les sens. Et à l'intérieur, on a cette espèce de couche un peu molletonnée qui rajoute aussi en confort, et c'est aussi une sorte de maillage, ça améliore je pense la respirabilité, ce qui n'est pas négligeable avec des chaussons qu'on est censé porter longtemps. Au niveau du système de serrage aussi, les velcro larges font qu'on peut pas mal serrer sans avoir de point de pression. Si tant est quand même qu'on installe bien les languettes quand on les met, c'est-à-dire ça m'est arrivé régulièrement en grande voie notamment, on veut mettre les chaussons assez rapidement, c'est un des petits défauts on va dire, c'est que si on les met trop rapidement, et que ça fait une petite bosse, on va avoir ce point de pression pendant qu'on grimpe. Il faut juste prendre le temps de les mettre bien à plat. Moi, je les ai pris aussi une pointure un peu plus grande que mes chaussons performance habituels, on va dire, parce que je pense que c'est pas la peine pour ceux à quoi je les destine d'avoir les pieds vraiment serrés. Et évidemment, ça joue aussi sur le confort. Ça permet aussi quelque chose que je voulais tester depuis quelques temps, ne vous moquez pas, mais c'était de pouvoir mettre à l'occasion, si j'ai besoin, des chaussettes dedans. Je sais, c'est pas beau, mais c'est aussi une question de confort, surtout quand on fait des grandes voies, dans le coin ici, dans la région de Chamonix notamment. Ça veut souvent dire qu'il va faire assez frais, et grimper avec des pieds gelés, c'est pas génial. Du coup, les chaussettes, ça peut aussi apporter, même si c'est pas très joli. Donc oui, indéniablement, ils sont très confortables. Je les ai gardés des heures à l'entraînement, en grande voie, etc. C'est super agréable de pas avoir à les enlever à chaque instant. Le seul moment où j'ai eu mal, et c'est finalement toujours un peu pareil, c'est qu'en grimpant au soleil, et on a toujours malheureusement cette bande noire qui fait un peu effet four et qui fait que ça nous brûle les orteils et qu'on a mal aux pieds si on grimpe au soleil. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, j'en parle dans pratiquement tous mes tests chaussons. Malheureusement pas toujours grimper à l'ombre, messieurs les designers, s'il vous plaît pensez-y. Mais bon voilà, sinon ces chaussons n'ont pas volé leur réputation, je pense que c'est les chaussons les plus confortables avec lesquels j'ai grimpé jusqu'ici. Un petit mot juste pour finir sur le confort, ici vous voyez ils ont mis une sorte de renfort au niveau du talon. C'est simplement un système pour absorber les chocs. Alors évidemment, pendant qu'on grimpe, ça n'a pas d'utilité, je pense. Mais Boreal est allé au fond de son idée avec ces chaussons, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour être tellement confortables qu'on va les garder aussi entre deux voies, par exemple, ou pour redescendre d'une grande voie. Bref, on peut marcher un peu avec, et ce système d'absorption dans ces cas-là va être très pratique. Ça va éviter finalement de se faire mal sur les talons. J'ai pu tester, vous voyez, c'est probablement le talon le plus abîmé que j'ai jamais eu sur un chausson d'escalade. Et c'est un détail qui est le bienvenu, je trouve. Ça gêne pas l'expérience de grimpe, évidemment, et on gagne encore en confort et en côté pratique. Bon voilà, ce coup-ci, on est bon pour la partie confort. Pour la partie performance maintenant, donc je vous l'ai dit, c'est une semelle plate, semi-asymétrique. Elle est plutôt rigide, mais j'ai trouvé que finalement, à l'usage, elle s'écrasait très bien à l'avant, ce qui fait que ça passe très bien pour les adhérences. Sur le granit ici notamment, je réfléchis pas, je pose le pied où ça m'arrange, j'écrase et ça tient. Surtout aussi que c'est une bonne gomme, c'est un mélange de la Zénith et de la Quattro, qu'ils ont donc logiquement appelé la Zénith Quattro. Le Zénith, j'en ai parlé sur le test du Mutant, donc si vous avez regardé cette vidéo, vous savez ce que j'en pense. C'est un super chausson et la gomme est super adhérente. Et le Quattro, c'est fait pour la résistance. Donc pour l'adhérence, c'est du très bon, je leur ai fait confiance très rapidement, vraiment. Je suppose, vu que c'est un compromis entre la résistance et la performance, que c'est probablement un petit peu moins adhérent que si c'était de la Zénith pure, mais j'ai pas eu l'occasion de le remarquer concrètement pour l'instant. Et pour ce type de chaussons, je trouve que c'est bien d'avoir une gomme qui soit plus durable. Donc adhérence très bien. Sur les micro-réglettes, j'ai apprécié le fait qu'ils soient franchement précis. C'est pas toujours le cas sur les chaussons intermédiaires, donc on peut bien se placer. Après, évidemment, ce sont des chaussons plats, donc le fait qu'ils soient un peu moins cambrés et qu'on n'est pas très serré dedans, fait qu'il va falloir bosser un peu plus sur les orteils si on est vraiment sur des micro-réglettes. Ça ne devrait pas être un problème du fait que dans les voies pas forcément extrêmes auxquelles sont destinés ces chaussons, c'est
pas le genre de situation dans lesquelles vous devriez vous retrouver très souvent. Mais donc oui, ils peuvent faire le job si à un moment donné il y a besoin, mais vous ne les prendrez pas si vous savez que vous allez aller dans une voie où c'est que de la technique de pied, sur micro-réglette. Je pense pas qu'ils soient faits pour ça. Néanmoins, dites-vous que pour l'anecdote, je suis quand même allé la tester dans une 7A+ en voie sportive pour voir ce que ça donnait, c'est passé sans problème. Voilà, donc c'était pas non plus une voie très exigeante sur les pieds, mais quand même, voilà, pour vous donner une idée, ça passe à peu près partout quand même. Un point sur la résistance et la finition, parce que je trouve que c'est lié. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le best-seller de la marque et c'est pas parce que c'est le moins cher qu'il n'est pas soigné. Le chausson, que ce soit intérieur comme extérieur, est très propre et très solide. En fait, ça va aller assez vite, hein. J'ai pas grand chose finalement à vous montrer, j'ai pas de traces d'usure, il n'y a rien qu'à bouger depuis que je les utilise. Pareil pour la semelle, la pointe s'est forcément un peu limée, mais franchement pas beaucoup vu ce que je l'ai utilisé. En gros, j'ai grimpé 3 grandes voies je pense avec, donc multiplié par je sais pas, entre 7 et 9 pour avoir le nombre de longueurs que j'ai faites avec. En voie sportive, j'en ai fait je pense au moins 5, entre 5 et 10 je pense. Et voilà, elles sont franchement quasi neuves. Je pense vraiment qu'on peut dire qu'elles tiennent bien le coup. À qui ou à quoi je destinerai ces chaussons? Alors moi, vous l'aurez compris, clairement, moi je les utiliserai pour la grande voie, c'est pour ça que je les ai pris et je les adore, ils font très bien le job. Après, je pense qu'ils sont nickel pour toutes les séances d'entraînement, notamment en intérieur. Je pense notamment aux voies sportives en intérieur. À moins d'aller dans le vraiment très dur, je pense qu'ils peuvent passer partout et au moins vous serez confort. Pareil pour le bloc, quand vous allez faire vos séances de rési où vous tournez sur des circuits qui ne sont pas très exigeants en termes de pieds, je pense que vous apprécierez bien leur confort. Et enfin, si on est niveau débutant, intermédiaire, même intermédiaire avancé, je pense que c'est un très bon choix parce que vous aurez le temps de progresser avec sans vous faire mal. Ils sont assez précis pour qu'on puisse travailler sur les placements de pied, progresser sur les placements de pied et ne pas être limité. Et d'après ce que j'ai vu, ils vous dureront assez longtemps. Voilà, pour finir, comme d'hab, un mot sur la pointure. Donc pour rappel, je fais du 42, là j'ai pris un 40 3/4. Je suis vraiment confort dedans, faudrait pas plus grand. Je pense que si je devais les racheter, j'essaierais peut-être une demi-pointure en dessous pour voir. Voilà, j'espère que ce test vous aura apporté des infos utiles. Vous le savez, vous pouvez poser des questions en commentaire et n'hésitez pas à répondre à ces éventuelles questions ou à faire part simplement de votre expérience si vous les utilisez déjà. Et comme d'habitude, les liens vers le shop d'Epic TV sont en description. Allez voir, généralement les prix sont pas mal. Et puis surtout, ce petit clic permet de soutenir la chaîne. Merci, à bientôt.